Salut, le fameux salut. Alors comme tu le vois en arrière de moi, ça fait la une des journaux depuis 2 jours. Ici, c'est écrit que signifie la hausse de loyer suggérée par le TAL. Je te rappelle que TAL, ça veut dire le tribunal administratif du logement ici au Québec. Donc ils ont simplement suggéré un pourcentage au niveau de l'augmentation des loyers pour l'année 2025, donc pour le renouvellement des baux, du bail en question que tu vas avoir à renouveler, éventuellement si tu es locataire. On va aller regarder ça ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alors avant tout, on va aller sur le fameux tribunal administratif du logement, le fameux TAL. Je te rappelle, c'est très facile à trouver sur Internet. Et vraiment, je t'invite à y aller en tant que locataire parce que tu vas avoir, si tu veux, accès à énormément d'informations sur tes droits notamment et comment les protéger. Et nous voilà sur le site du tribunal administratif du logement, le calcul de l'ajustement des loyers en 2025. Ça a été publié le 21 janvier 2025. On va aller cliquer là-dessus. Alors pourquoi est-ce qu'il suggère un certain pourcentage au niveau de l'augmentation des loyers pour les propriétaires? Parce qu'en fait, il se base sur l'indice des prix à la consommation IPC et tout ce que ça peut justifier en termes d'augmentation par rapport à l'augmentation des coûts, par exemple en électricité, en gaz, en mazout, tout dépendant s'ils en ont, frais d'entretien, frais de service rattachés à l'immeuble, frais de service rattachés à la personne des locataires, frais de gestion et revenus nets. Alors pour se faire une idée, tu vois, ils ont même publié ici un tableau, c'est vraiment tout petit, mais je vais quand même te citer quelques éléments. Une augmentation de 2,9% pour l'électricité par exemple, une augmentation de 6,9% pour l'entretien, de 4,5% pardon, pour les frais de service rattachés à l'immeuble, 5,9% pour les frais de service rattachés à la personne, 8,2% pour des frais de gestion, 6,9% pour des revenus nets et 4,7% pour des dépenses d'immobilisation. Et finalement, juste en bas, si tu veux, le tableau qui nous intéresse avec les pourcentages en termes d'augmentation. Tu vois ici, encore écrit vraiment en petit. Je n'ai pas réussi à augmenter la taille, désolé, mais je vais quand même te le lire parce que je l'ai en face de moi sur mon ordinateur. Logement non chauffé, 5,9% d'augmentation suggérée. Ça veut dire que le propriétaire peut se baser sur 5,9% au minimum et augmenter davantage que ça. Si c'est chauffé à l'électricité, 5,5%. Si c'est chauffé au gaz, 5,0%. Si c'est chauffé au mazout, 4,1%. Donc voilà, si tu veux, tu as les chiffres ici. Tu peux aller les retrouver directement sur le tribunal administratif du logement, leur site internet. Ce sont, si tu veux, les suggestions d'augmentation pour les nouveaux baux en termes de location à venir. Je suis désolé pour la nouvelle, ça ne va vraiment pas mieux, mais ça a à voir effectivement, ou en tout cas a priori, avec l'inflation et l'augmentation généralisée des prix et difficultés avec le niveau de vie, le coût de la vie, je te dirais, pour nous qui vivons ici au Québec. Désolé pour la mauvaise nouvelle, là-dessus, je te dis à plus.